Bonsoir, ça y est, il est 18 h et ce live d'octobre commence. Bienvenue aux uns et aux autres qui, je sais, comme à chaque fois, vont arriver tranquillement au fur et à mesure. C'est toujours Aurélien qui m'a aidé à préparer ce live et qui est au clavier derrière pour compléter mes propos à l'écrit. Je vais, comme d'habitude, attendre un petit peu en compagnie de monsieur et madame Gaillan que les premiers arrivent, ce qui est chose faite, et c'est Seb Jacquard, le premier, que je reconnais, qui est notre très compétent agent à l'informatique, voilà, qui résout bien des problèmes, y compris pour le maire, puisque nous utilisons évidemment beaucoup d'informatique. Christine Lenoir est là. Salut Christine, que je reconnais aussi. Voilà. Jennifer est là. Bonsoir Jennifer. Et je le dis tout de suite, si vous avez des questions, des idées, des remarques, etc., elles sont les bienvenues. Attendez juste la fin. On va comme d'habitude faire un petit peu d'information générale et je prendrai les questions dans un deuxième temps. Bonsoir à Daniel Cellier, notre ancien premier adjoint qui a du plaisir à retrouver ce soir. On s'est vu il n'y a pas très longtemps. Voilà, on approche déjà d'une vingtaine. Ça démarre bien, comme à chaque fois. Bonsoir aux uns et aux autres. Jérôme Ledan est là, que je crois reconnaître aussi. Vincent Hénude, je vous rends votre salut. Bonsoir Vincent. Salut François Grehet, voilà, notre journaliste omniprésent. Billy est là également. Voilà, Daniel, salut tout le monde. Aurélien Clusiac, que je reconnais, je crois qu'il est membre de conseil de quartier. Voilà, bonsoir Aurélien. Bonsoir Christine, on a dépassé la trentaine. On va attendre encore quelques instants, peut-être d'atteindre à peu près une quarantaine, une cinquantaine, pour que je n'ai pas besoin de me répéter, même si je le ferai si nécessaire. Jean-Claude Mailleux est là. Bonsoir Jean-Claude. Alors, on approche de la quarantaine, on y est presque. Encore quelques clics. Franck Pichala est là. Voilà. Bonsoir Franck, bonsoir Billy. Et on entend sonner au beffroi les coups de 18 h. Ah, voilà, Martine nous fait un grand bonjour du Var, accompagné d'un grand soleil. Mais Martine, on a un petit peu de soleil entre les nuages ici, mais un petit peu moins que dans le Var. Voilà, mais c'est le Nord. Hein. Voilà. Stéphanie est là. Voilà. Je pense qu'on va démarrer une fois que ça aura sonné au beffroi. Les 6 coups sont en train de sonner et on est pratiquement 40. Voilà. Bonsoir, ça y est, la barre des 40 est franchie. Bonsoir à toutes et à tous. Peut-être pour commencer, avant de rentrer dans les sujets plus contemporains, je vais revenir sur les sujets du mois dernier, en saluant Samira, qui vient de nous rejoindre également. Bonsoir Samira. Il y avait des personnes qui m'ont sollicité sur l'école Pain-Levé, qui m'en ont reparlé d'ailleurs dans la rue récemment, avec un signalement d'un chéneau endommagé d'une porte de classe qui ne s'ouvre plus. Donc nos agents sont endommagés sur les deux, sur la porte et le chéneau. Pas mal de signalements le mois dernier aussi d'incivilité, de propreté, de dépôts sauvages à certains endroits, rue Prosper-Chartier, rue de la Verrerie, c'est ramassé, rue de l'Estanque. La personne nous disait que c'était très sale. Nos agents ont vérifié, bon, c'était d'une salissure habituelle et notre agent de toute façon fait le nécessaire tous les jours et surveille le quartier. Square Gogno à Dorigny, là effectivement on avait des ordures. On est en train de regarder si on peut attraper les auteurs. Des dépôts sauvages aussi autour de la rue Saint-Albin, Chartres, rue des Collets, rue des Houets. Notre agent est passé dans tous ces secteurs-là, les dépôts ont été retirés. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voyez les dépôts. La meilleure solution, c'est de nous les signaler. Alors, je pense qu'on va renouveler l'appli, l'ancienne appli Ma Rue Adouet, pour que les signalements soient plus faciles, mais vous pouvez toujours faire un mail à contact@ville-adouet.fr. C'est encore le plus simple, avec ou sans petite photo, pour nous signaler un dépôt à tel ou tel endroit. Contact@ville-adouet.fr. Ça marche très bien. Et les mails, je le dis, c'est l'outil le plus utile, parce qu'un mail, c'est un vrai outil de travail. On peut le faire suivre à un service. Moi, je peux le voir, mettre un commentaire et transférer. C'est beaucoup plus difficile de transférer un commentaire Facebook ou de transférer un texto. Donc, le mail, contact@ville-adouet.fr, c'est le plus intelligent. On avait quelqu'un qui nous avait signalé des trous au niveau du feu boulevard de la République, et là, ça va être traité. Une intervention est programmée d'ores et déjà. Et puis on nous parlait du rond-point de Gaillan, peut-être qu'il y avait un petit problème dans le caniveau, tout un grand nettoyage, un grand désherbage complet de la route de Tournai est prévu sur le mois qui va du 20 octobre au 24 novembre, voilà, dont évidemment le rond-point de Gaillan. Donc ça c'est programmé, mais là, avec la fin de l'automne, de toute façon les herbes vont pousser un petit peu moins. Quelques actualités, pas encore d'agenda, mais quelques actualités générales. Beaucoup d'entre vous s'étonnent, posent la question de où sont les boîtes à livres.
les boîtes à livres, en fait, sont toujours là. On les a démontées, elles avaient un peu vécu, il faut les réparer, les renforcer. Et nous avons un mini-chantier là-dessus où un certain nombre de jeunes travaillent avec nous et sont en train d'imaginer la manière de les décorer, la manière de les repeindre, quelle tonalité les mettre. Donc tout ça est en train de se faire et les boîtes à livres seront reposées une fois que nous aurons fait ce travail. J'en arrive au budget participatif. Alors le budget participatif, deuxième édition, est ouvert. Et là, on est dans la phase de dépôt des idées. Donc vous avez tout le mois d'octobre pour déposer des idées, soit sur la plateforme Mes idées pour Douai, que je pense Aurélien va nous remettre en commentaire, soit en envoyant un bulletin de participation, en déposant un bulletin de participation dans l'un des 15 lieux publics. On a mis une petite urne, il y en a une par exemple à l'accueil de la mairie. Vous pouvez aussi l'envoyer par courrier à la mairie de Douai si vous préférez, par courrier postal. Je suppose, Aurélien, que par courrier mail, ça marche aussi, avec l'adresse que j'ai donnée, mais le mieux, si vous voulez faire ça par informatique, c'est d'aller sur le site mesidespourdouai.fr. Et si vous voulez un petit peu d'aide pour vous aider à structurer une proposition, vous avez une idée, mais vous ne savez pas trop comment l'écrire, vous ne savez pas trop si c'est faisable, 03 27 93 58 00, c'est le service démocratie participative qui vous aidera à rédiger et à mettre en forme votre idée. Les conditions pour déposer une idée, mon stylo est tombé, c'est pas grave, être situé à Douai, l'idée était située à Douai, le projet sert l'intérêt général, pas un intérêt particulier bien sûr, et c'est techniquement, juridiquement, financièrement réalisable en moins de 2 ans, pour un budget ne dépassant pas 25 000 €. Plusieurs thématiques, culture, patrimoine, sport, loisirs, cadre de vie, environnement, etc. Enfin, je ne les ai pas toutes citées. À peu près toutes les thématiques sont concernées, donc n'hésitez pas. Un sujet police municipale, pour vous signaler qu'à partir de ce jeudi 9 octobre, le numéro de téléphone de la police municipale, qui est déjà accessible pendant une période très large, sera accessible 7 jours sur 7, de 8h, décidément, à 20h30, tous les jours, 7 jours sur 7. Donc le numéro, je le redonne et je vais proposer à Aurélien de l'écrire. C'est le 03 27 93 58 85. Alors attention, pour un fait grave, il vaut mieux téléphoner directement au 17. Un délit, menace, cambriolage, etc. Ça c'est le 17. Mais pour des sujets d'incivilité ou des choses qui relèvent de la compétence de la ville, 03 27 93 58 85 à partir de demain jeudi, 7 jours sur 7, de 8h à 20h30. Dans ce mois-ci, nous avons aussi des actualités spécifiques à octobre. Tiens, notamment une, je le montre à ma boutonnière, voilà le petit nœud Octobre Rose. Portez-le, n'hésitez pas, c'est important, ça passe un message, mais ce message, c'est important de le passer aussi à l'oral. Je le dis chaque année, à l'occasion de l'Octobre Rose. Adressons-nous aux femmes que nous aimons, nos mères, nos sœurs, nos compagnes, nos amis, pour leur dire le petit nœud rose, c'est pas juste pour décorer la boutonnière, c'est pas joli, c'est pas juste pour être joli, même si ça l'est, c'est pour dire aux femmes, encourager les femmes à se faire dépister. Le dépistage du cancer du sein, c'est important, c'est gratuit, et si jamais il y a quelque chose, pris très tôt, les pronostics de guérison totale sont excellents, donc c'est aussi bien de le faire et de le faire maintenant, de prendre la bonne résolution en octobre. Et pour les messieurs, rassurez-vous, la même chose arrive en novembre pour les cancers masculins, donc finalement, le réflexe sera le même. Octobre, c'est aussi Halloween, vous le voyez derrière moi, voilà, j'en profite d'ailleurs, on a la petite brochure des vacances d'octobre qui est accessible dans les lieux publics. Et puis la bibliothèque, évidemment, pour Halloween organise un certain nombre d'événements. Vous les avez derrière aussi sur l'affiche. Tout ça est sur le site douai.fr, donc il se passe pas mal de choses fin octobre. Mais fin octobre, nous avons aussi la préparation de la Toussaint, avec beaucoup de gens qui vont vouloir venir se recueillir sur les tombes de leurs proches dans nos cimetières. Et je le signale, à partir du 13 octobre, en prévision de la Toussaint, jusqu'au 31 octobre, et en réalité le 1er inclus même, nos cimetières seront ouverts de 8h à 18h aux véhicules. C'est-à-dire que vous pouvez venir toute la journée, du 13 au 31 et même au 1er, pour fleurir, nettoyer une tombe, voilà, préparer la tombe pour le 1er novembre. Merci d'ailleurs à nos agents des cimetières qui font en permanence, toute l'année, un très gros boulot pour entretenir ces lieux qui sont importants. C'est des lieux de recueillement, des lieux de verdure, des lieux où voilà, on vient se retrouver les siens et passer un moment avec ses proches.
L'entrée sur le cimetière principal, l'entrée arrière même, d'habitude c'est on entre qu'à l'avant, mais l'entrée arrière sera accessible aux véhicules, donc du 13 octobre au dimanche 2 novembre. Les travaux de marbrerie et de nettoyage, en revanche, puisque certains font intervenir des entreprises, doivent être terminés pour le mardi 28 octobre à 18h. Donc les entreprises de marbrerie ne peuvent plus rentrer dans le cimetière pour les travaux à partir du 28 octobre à 18h. Vous trouverez peut-être dans certains cimetières des petites affichettes indiquant que des concessions qui avaient été acquises pour 15, 30, 50 ou 100 ans sont arrivées à échéance depuis plusieurs années et n'ont pas été renouvelées par la famille. Normalement, ces concessions, au bout de 2 ans, peuvent être reprises par la ville pour être réattribuées. En réalité, certaines datent de plus de 2 ans, nous ne l'avons pas fait, nous mettons ces petites affiches pour alerter les familles. Ça peut être l'occasion d'en parler autour de soi, si on voit une tombe avec une petite étiquette et qu'on connaît la famille, de les avertir. Les familles ont le loisir de venir nous voir, ont le loisir de venir renouveler la concession. On ne va pas récupérer tout de suite la tombe, mais à un moment donné, si on n'a aucune nouvelle, on va le faire. Certaines tombes ont été récupérées. Alors évidemment, les restes, les dépouilles que nous trouvons sont réinhumées de manière respectueuse dans un autre emplacement du cimetière et la tombe elle-même peut être réaffectée à une autre famille. Si vous voulez des précisions sur tout ça, si vous avez prévu de passer dans le cimetière, il y a un numéro de téléphone, ça commence toujours de la même façon, 03 27 93 58 02. Voilà, qu'Aurélien pourra nous afficher. Des inscriptions. Des inscriptions en prévision d'événements un petit peu plus tard pour les colis de fin d'année, si vous avez 65 ans ou plus, ou si vous êtes allocataire du RSA. Si vous n'avez jamais reçu de colis, si vous l'avez reçu, normalement on a votre nom, mais inscrivez-vous jusqu'au 31 octobre. C'est notamment pour les gens qui viennent de fêter leurs 65 ans cette année ou qui vont les fêter d'ici Noël. Inscrivez-vous au pôle social du CCS, vous apportez une pièce d'identité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois pour être sûr que vous êtes douaisien. Pour les allocataires du RSA, là c'est plus simple, inutile de vous inscrire, il faut simplement se présenter le jour dit, les dates seront bientôt données, avec un relevé CAF, une attestation CAF de moins de 3 mois. Et si vous êtes douaisien et bénéficiaire du RSA à ce moment-là, alors vous aurez droit à un colis. Voilà. Plus d'informations au 03 27 94 32 06 au CCAS. Et puis inscription toujours, nous avons encore quelques places pour le marché de Noël dans la cour de l'hôtel de ville si vous êtes artiste, artisan, association. Le marché de Noël sera du 5 au 21 décembre, on l'a un peu allongé cette année. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site douai.fr pour remplir votre dossier de candidature avant le 12 octobre. Il reste encore quelques places et quelques jours. N'hésitez pas à vous renseigner. Quelques événements ensuite dans l'agenda. Et puis ensuite, on va passer un temps d'échange. Donc il y a déjà beaucoup de questions qui sortent. J'en ai aperçu quelques-unes. Et j'aperçois d'ailleurs notre adjoint au Jardin Cadre de Vie, Jean-Christophe Leclerc, qui regarde et qui pourra répondre aux questions qui concernent sa délégation. Ce week-end, beaucoup de choses. Nous avons le forum Bien Vieillir à l'occasion de la Semaine Bleue. C'est aux Salles d'Anchin de 14h à 17h, demain, jeudi, demain après-midi. Là aussi, en appelant le CCAS, vous pouvez, le pôle senior du CCAS, 03 27 96 78 60, vous pouvez vous inscrire ou prendre quelques informations. Une exposition qui commence demain soir, jeudi, qui sera inaugurée, alors je pensais que c'était vendredi, apparemment demain soir, jeudi, jusqu'au dimanche 12 octobre à la Allodra, exposition de peinture, céramique, luminaire, bijoux, avec également quelques moments de spectacle. C'est l'association Créavoc qui l'organise, j'y suis passé tout à l'heure, l'installation est déjà très agréable, beaucoup de choses à voir, à acheter, donc n'hésitez pas. Nous avons une autre semaine en cours en ce moment, c'est la semaine de santé mentale avec toute une série d'événements jusqu'au 11 octobre, notamment un spectacle d'improvisation théâtrale autour de la prévention du suicide. Tout est d'ailleurs sur ce petit flyer que vous pouvez trouver dans les lieux d'accueil de la ville. Un spectacle d'improvisation théâtrale qui est d'ailleurs ouvert à tous, y compris aux enfants. C'est accessible à toute la famille, rassurez-vous, même si le thème est fort. Ce sera le 11 octobre, samedi à 18h au Conservatoire. Tout est gratuit et si vous voulez en savoir plus, tout le programme est sur le site douai.fr. Et sinon, le service cohésion sociale 03 27 93 59 03. Voilà, semaine de la santé mentale. Merci d'ailleurs au service cohésion sociale qui a organisé ça avec le conseil local de santé mentale et beaucoup d'événements qui marchent bien. Dans un genre très différent, samedi, gala de catch à la Sainte-Stringère, organisé par la CAC, la Catch à Sketchcan. La billetterie, alors je ne vais pas vous lire l'adresse de la billetterie, mais Aurélien peut peut-être la mettre.
C'est payant, organisé donc par l'association, samedi 11 octobre à 19h à la salle Stringère. Voilà. Toujours ce week-end, samedi 11 octobre, nous avons à la piscine des Glaciers une initiation à la natation artistique, organisée par le FNCD Natation Artistique, avec une participation libre au profit de la lutte contre le cancer. Donc ça c'est samedi de midi à 14h. Samedi 11 dans le cadre d'Octobre Rose. Et puis ce week-end enfin nous avons samedi et dimanche de 10h à 18h au Salle d'Anchin un festival des géants du jeu. Donc beaucoup d'animations autour du jeu de société organisé par la Tanière du Joueur. Entrée gratuite, sauf les ateliers qui peuvent être payants. Là, il y a un numéro de téléphone pour s'informer que je vais laisser Aurélien nous remettre. Donc pour le festival des géants du jeu, je ne sais pas si j'ai le flyer, je l'avais sur moi tout à l'heure. Voilà, il est là. Il est à l'envers à l'écran, je suis désolé, mais c'est ce flyer-là que vous pouvez trouver un peu partout. Voilà, festival des géants du jeu. 03 27 98 17 96. Ensuite, nous avons une semaine de la médiation familiale la semaine prochaine qui commence le 13 avec des événements 13, 16, 17 octobre et notamment le 13 octobre, nous avons un ciné-débat sur la monoparentalité avec la projection du film Avec Laure Calamy, film d'Éric Gravel, le film À plein temps, avec Laure Calamy sur voilà, ce que ça veut dire, ce que c'est qu'une vie de parent solo, notamment de maman solo. Un film suivi d'un débat au cinéma L'Hippodrome, avec un service de garderie gratuit. Donc n'hésitez pas, vous pouvez venir avec vos enfants, c'est de 17h à 20h, ils ne se coucheront pas trop tard, le débat à peu près jusqu'à 21h. Vous pouvez venir avec vos enfants, on sait ce que c'est quand on est maman solo, donc n'hésitez pas, vos enfants sont les bienvenus et ils seront gardés gratuitement. Ça c'est une information très importante. Toute cette semaine, là avec les différents événements, voilà, et sur ce petit flyer, le 16, Cap Accueil, présentation des modes d'accueil et des modalités de complément de libre choix du mode de garde au relais petite enfance. Le vendredi 17, une rencontre sur voilà, la monoparentalité. C'est au programme de réussite éducative, dans les bureaux du programme de réussite éducative, passage Fontenay. Tout ça est sur ce petit flyer si vous le trouvez. J'avance dans la semaine et je passe au week-end prochain. Et j'ai bientôt fini, on va passer aux questions, rassurez-vous. Le week-end prochain, nous avons donc le conseil municipal, vendredi 17 à 18h, en salle gothique. Je pense qu'après ça, on ne tardera pas à repartir pour l'hiver à Camille-Guérin, mais c'est important. Je souhaitais avec les conseils municipaux qu'on revienne en salle gothique, puisque c'est la place habituelle de notre conseil municipal, 17 octobre, 18h. Le samedi 18, on sera toujours dans Octobre Rose, et nous avons alors, je vais commencer par ça c'est le matin, c'est pas Octobre Rose. Le samedi 18 matin, une visite au cerf municipal, un atelier autour du thème multiplication des plantes et récolte de graines. Il faut s'inscrire, mais c'est gratuit. Là encore, il y a un numéro de téléphone pour s'inscrire. C'est de 10h à midi au cerf municipal. 03 27 93 58 68. Si vous êtes jardinier en herbe, n'hésitez pas. Nos jardiniers ont plein de talents, plein de choses à participer. Et c'est gratuit, encore une fois. Le samedi 18, toujours, nous avons le marché aux livres d'occasion, organisé par la bouquinerie du Douaisis, si je ne me trompe pas sur le nom, de 10h à 18h rue de la Mairie, et toujours le 18, cette fois-ci c'est Octobre Rose. Ne manquez pas, à 17h, à l'Hôtel de Ville, le concert et dédicace avec Charlotte de The Voice et la youtubeuse Lily Rose, organisé par l'association La Clé de la Rose. Et c'est un tarif de 7 €. Mais je suppose que voilà, c'est probablement un concert caritatif. En tout cas, c'est dans le cadre d'Octobre Rose, 17h, samedi 18, à l'Hôtel de Ville. Parfait. J'ai parlé des vacances d'octobre, qui commencent aussi le 18 octobre, avec ce petit document qui raconte tout ce que nos différentes structures culturelles vous proposent pendant les vacances. Et des vacances, on a peut-être un peu moins envie de sortir dehors, mais on peut aller au musée, on peut aller dans les bibliothèques, on peut aller à plein d'endroits. Avec ses enfants, beaucoup d'animations pendant ces 2 semaines de vacances. Et tout ça est également sur douai.fr. Le week-end suivant, enfin, et là j'ai presque terminé, Salon des véhicules de loisirs, ce sera à Gaillon Expo du 25 octobre au 2 novembre. Et puis nous avons toujours 2 expos qui sont en cours, si vous voulez les voir gratuitement. Une expo de Pascal Tison, graveur et peintre, douaisien, jusqu'au 28 novembre aux Archives, avec l'association des artistes douaisiens. Et puis une exposition résonance photographique par la photothèque du musée, jusqu'au 5 janvier, pour le coup, au musée de la Chartreuse, qui a son propre site internet. N'hésitez pas. J'ai vu
qu'une personne posait la question des factures d'eau. Alors, je me suis exprimé à 2 reprises, mais c'est aussi bien de le faire ici aussi, sur TikTok sur les factures d'eau. Et je remercie Douaisis Aglo qui a pris le sujet en main, qui organise, je crois, des permanences dans son site d'accueil sur la place d'Armes, qui a communiqué sur le sujet, qui a passé les messages pertinents et le numéro de téléphone qu'il faudrait peut-être qu'Aurélien arrive à me remettre ou qu'on puisse m'envoyer par texto sur le numéro de téléphone qui permet d'accéder au service de Suez. Alors, je le dis, moi j'ai essayé de m'informer là-dessus parce que la ville ne gère pas le service de l'eau. L'agglomération communique sur le sujet, donne des informations très pertinentes qu'elle maîtrise sur le sujet, donc faites confiance à l'agglomération, appelez soit les services de l'agglomération, soit Suez pour avoir des informations. Mais la ville là-dessus, moi je suis intermédiaire parce que quelque part je suis sollicité et certaines personnes ont cru que c'était un sujet municipal, ça n'est pas le cas. De ce que j'ai compris, il n'y a pas de réelle augmentation, sauf peut-être à l'inflation, mais un décalage de prélèvement, puisque pendant plusieurs mois, à l'occasion du changement de prestataire, la partie abonnement n'a pas été prélevée. Et donc certaines personnes ont le prélèvement des parfois 6 mois, voire 9 mois précédents, qui n'ont pas été prélevés sur la partie abonnement et qui sont demandés au même moment où Suez réclame le paiement de l'abonnement pour les 6 mois à venir. Voilà, donc ça fait une grosse somme d'un seul coup. De ce que j'ai compris encore, Suez propose, semble-t-il, des facilités de paiement pour les personnes qui sont en difficulté. Et pour les personnes qui sont vraiment en grande précarité, il y a également un chèque eau qui peut être mobilisé au CCAS des différentes communes, donc au CCAS de Douai. N'hésitez pas, ce chèque eau d'ailleurs financé par les prestataires, en l'occurrence par Suez, par les prestataires de distribution d'eau. Voilà ce que j'ai compris, mais encore une fois, faites confiance à la communication de l'agglomération là-dessus, qui vous donne toutes les informations, qui maîtrise le sujet, donc n'hésitez pas à vous tourner vers votre agglomération qui communique bien sur le sujet, ou à vous tourner vers Suez. Et si Aurélien, vous arrivez par le directeur de cabinet qui a le numéro, à récupérer le numéro de Suez, nous allons le partager directement pendant que se termine ce live. Voilà. Alors, je regarde les autres questions, ce sujet-là étant épuisé. Voilà. Plusieurs personnes ont réagi par écrit, mais encore une fois, la ville de Douai, là-dessus, bénéficie du service. Et encore une fois, c'est un sujet qui est communautaire, mais dans tous les territoires, c'est le cas. L'agglomération a fait ce qu'il fallait pour lancer son marché, l'organiser, il n'y a rien à dire là-dessus. Et effectivement, l'agglomération a demandé à son prestataire d'être un peu plus efficace dans l'information, disponible aux personnes qui appellent pour trouver des solutions. Voilà. Alors, je remonte un petit peu. Aurélien, si vous pouvez noter avec moi cette question, et puis on fera un retour la prochaine fois. Le chemin des vaches à Frais-Marais devient dangereux, beaucoup de nids de poules, ça serait bien de refaire cette route. Alors vous avez raison Amélie, le chemin des vaches, on en parlait il y a quelques jours avec le directeur de la voirie. En fait c'est en apparence une petite rue au milieu des champs, mais en réalité c'est la sortie principale de Frais-Marais vers 2 choses. L'échangeur de la rocade minière d'une part, et la déchetterie de Saint-Denis qui est la plus proche. Et c'est vrai que c'est très très utilisé. Alors c'est une rue qui est partagée entre Douai et Saint. Moi j'aimerais m'adresser au maire de Saint, mais je le ferai de manière plus officielle pour lui proposer qu'on regarde ce sujet ensemble. Et je lui prépare un courrier, puisque évidemment sur la partie sinoise c'est le maire de Saint qui est décisionnaire, je lui fais confiance. Mais sur la partie douaisienne, moi j'aimerais bien effectivement qu'on intervienne. Vous avez raison sur ce sujet. Alors, je vais regarder les questions qui arrivent en bas. Monsieur le maire, voilà. Douai-la-Clochette, alors, rue Lucien Moreau, à l'angle de la rue César-Franck, il y a un arbre qui prend pas mal d'espace avec des épines, perte de visibilité en voiture ou même en étant piéton. Donc si vous pouvez noter ces 2 rues, s'il vous plaît, Aurélien, croisement rue Lucien Morel et rue César-Franck, alors je vois à peu près où c'est, mais je ne visualise pas l'arbre dans ma tête. On va demander, et puis Jean-Christophe Leclerc est là, je le remercie, on va demander au service de noter cet emplacement-là et d'aller vérifier. En plus, on approche du moment où ça devient plus facile d'élaguer les arbres. C'est quelque chose qu'on ne fait pas en été, mais qu'on fait plutôt en automne. Voilà, donc ça, ce sujet-là, cher Marjo, c'est noté. Et nous irons voir, je vous ferai un retour le mois prochain. Roman me dit, je vous ai fait des mails par rapport à mon logement, toujours sans réponse, que faire? Alors, tous les mails que je reçois sont transmis au service logement ou aux différents bailleurs quand les personnes ne sont pas douaisiennes. Alors,
pardonnez-moi parce que je vais vous demander de ne pas me remettre votre nom et votre adresse ici dans le live, c'est pas le bon endroit, mais maintenant que je l'ai en tête, demain j'y serai sensible. Refaites-moi s'il vous plaît, Roman, juste un mail demain pour me redonner votre adresse et vos coordonnées, un mail à contact@ville-douai.fr et avec le cabinet, je le surveillerai pour le regarder personnellement dès demain. Voilà, voir où on en est sur les mails précédents. Emmanuel me demande le problème des ascenseurs pour les personnes âgées handicapées va-t-il être réglé rapidement? Comme je ne sais pas de quel bâtiment vous parlez, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît, Emmanuel, me préciser à quel endroit? Sylviane me demande comment avoir un rendez-vous pour les logements, gros problème. Alors, venez, si vous n'avez pas de rendez-vous de M. Karaki qui reçoit énormément de monde, et je salue notre adjoint Mohamed Karaki, qui, en plus de sa vie personnelle, de son travail, etc., puisqu'il n'est pas, comme moi, en fonction à 100%, Mohamed Karaki fait beaucoup de permanence logement, mais effectivement, il y a parfois un peu d'attente parce qu'il y a beaucoup de demandes. Vous pouvez aussi venir me rencontrer. Nous avons aussi une nouvelle personne qui vient d'arriver au service logement et qui prendra désormais des permanences. Elle arrive ces jours-ci, je pense que ça y est, elle a pris son poste. Mais vous pouvez venir me voir à ma permanence en général, à 1 semaine ou 2 maximum, vous avez un rendez-vous si vous êtes douaisienne. Alors, je ne reçois pas à ma permanence les personnes non douaisiennes parce que sinon j'y arriverai pas. Mais les personnes non douaisiennes parfois m'écrivent et je retransmets aux bailleurs concernés ou aux maires concernés le cas échéant. Alors, il y avait une petite question de Justine concernant la cour de l'école maternelle Denis Papin qui est accidentogène. Oui, alors, Justine, ça, Aurélien, on va le noter. Moi, j'ai fait une demande. Toutes les cours, je pense à la Solitude, je pense à la Tour des Dames, je pense à la maternelle Denis Papin, où on a des enrobés qui sont soulevés par les racines. Alors, quand l'arbre est en mauvais état, qu'il est dangereux, il faut l'abattre, mais quand l'arbre est sain, quand il est en bonne santé, il ne faut pas l'abattre. Moi, ce que j'ai demandé, c'est que dans tous ces cas-là, quand on a des racines qui soulèvent, on enlève l'enrobé, on laisse les racines évidemment, et on met de la terre ou des herbes ou quelque chose qui fait que les enfants n'ont pas l'impression d'être sur de l'enrobé, ils comprennent que c'est autre chose au sol et qu'à cet endroit-là, il ne faut pas courir. Donc c'est quelque chose qu'on va faire peu à peu dans toutes les cours qui sont concernées, et je souhaite que la cour de l'école Denis Papin soit dans la liste. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire demain matin, parce que le service a plusieurs écoles à faire et puis plein d'autres choses à faire à côté, mais c'est dans les tuyaux, Justine. Voilà. Je redescends un petit peu. Alors, Jackie, qui me parle d'un marquage d'un emplacement handicapé. Alors, Jackie, je vais regarder ce document. Je pense que je vais le lire dans mon courrier demain et je vais essayer de vous faire une réponse rapide. Alors, ça peut prendre quelquefois quelques jours, le temps que le service nous donne un avis technique. Il y a beaucoup de courriers qui nous arrivent, mais j'essaierai de vous faire une réponse la plus rapide possible. Alors, Emmanuel, vous m'avez peut-être dit de quel bâtiment il s'agit, mais je ne sais toujours pas. Je ne vois pas le message où vous me dites « Maison des associations ». Maison des associations. Écoutez, il me semblait que, j'y suis passé récemment, il me semblait que ça fonctionnait il y a encore quelques jours. Ça fonctionnait et quand on a eu l'accueil de l'installation du nouveau procureur général, l'ascenseur fonctionnait sans difficulté. Aurélien, si vous pouvez interroger le service bâtiment, s'il vous plaît, là-dessus, on va regarder quel est le problème. Je n'identifiais pas qu'il y avait un problème avec l'ascenseur. Patricia Mazy me demande des ralentisseurs dans la rue Léo Lagrange. Alors, on en a peut-être déjà mis. C'est vrai que c'est une rue qui va vite. Parfois, c'est un chinte pour rejoindre Saint-Noble. Faisons attention aussi parce qu'il y a beaucoup de camions qui passent dans cette rue, donc ça peut faire du bruit. Je vais demander l'avis. Alors, est-ce qu'on peut mettre un autre système de ralentissement si un ralentisseur ne fonctionne pas? Mais voilà, Aurélien, si vous pouvez, pareil, noter cette demande-là et puis on fera un retour dessus le mois prochain. Donc des ralentisseurs rue Léo Lagrange, alors ça veut dire aussi qu'on va l'intégrer dans notre liste de ralentisseurs, on en a beaucoup à poser dans plein de rues. Ça ne veut pas forcément dire, si je dis oui, qu'on les posera demain matin. Le temps d'une administration municipale n'est pas forcément le temps des habitants, on est tous, et parfois moi le premier, impatient. Il y a des choses qui ne se font pas forcément du jour au lendemain, qui peuvent se faire en quelques mois. Adeline me parle d'investir dans des poubelles sur la commune de Frémarais, sur le quartier de Frémarais. Il y en a déjà quelques-unes. Moi, ce que je vous propose, Adeline, c'est peut-être de nous faire un message à contact@ville-douai avec les emplacements qui vous paraîtraient judicieux. Et on regardera ça. Khalidja Antat, adjointe, regardera ça avec le conseil de quartier. C'est toujours intéressant que les conseils de quartier, à intervalles réguliers, réexaminent l'emplacement, la carte des poubelles dans leur quartier. Voilà. Alors, Justine me dit, il n'y a pas d'arbre à Denis Papin à cet endroit, mais enfin, s'il y a des racines, autant enlever l'enrobé et mettre autre chose à la place pour pas que les enfants croient que c'est plat en le voyant de loin.
quelles sont les nouvelles sur le Monoprix de la Madeleine, me dit Romain. Alors, il n'y a pas de Monoprix prévu à la Madeleine du tout, c'est au Dauphin. Oui, ça avance, mais moi je suis tributaire du calendrier de l'investisseur qui m'a dit toujours oui, c'est dans les tuyaux, ça va se faire. Je n'ai pas de date exacte et c'est à l'investisseur aussi de communiquer lui-même quand il le décidera, mais les réponses que nous avons à chaque fois que nous interrogeons sont tout à fait positives, Romain. Mais c'est sur le Dauphin. Alors, peut-être une ou deux dernières questions, puisque nous arrivons à 18h30. Julien me dit, pouvez-vous faire quelque chose pour les espaces verts rue de Terny à Dorigny, car il y a du laisser aller avec les feuilles, ça va être de pire en pire. Écoutez, on va passer faire un petit coup. Aurélien, si vous pouvez noter ça et le transmettre au service jardin cadre de vie. Puis encore une fois, Jean-Christophe Leclerc regarde et va compléter. Oui, Chris, je serai là dimanche pour la remise des prix des jardins fleuris. Merci à tous les habitants qui fleurissent leur jardin, qui fleurissent leur devanture, c'est très agréable. Merci aux habitants aussi qui ont participé au concours On sème à Douai, on sème S-E-M-E, c'est un petit jeu de mots. Et je pense que les services me disent que ce sera possible peut-être de rajouter encore quelques autres maisons une fois qu'on aura traité la première liste de demandes. Nathalie me parle de ralentisseur rue du Canteleu. Alors c'est une rue très très passante, je me demande s'il n'y en a pas déjà un rue du Canteleu. Mais oui, effectivement, c'est une rue du centre-ville avec beaucoup de circulation. On va peut-être aller faire des mesures de vitesse, parce que je pense que c'est surtout une question de flux. C'est une rue quand même un peu étroite avec quelques légers virages. Alors ça m'intéresserait de savoir à quelle vitesse les gens vont dans cette rue-là. Voilà, allez, peut-être la toute dernière. Des poubelles jonchent le sol rue de l'Hôtel-Dieu à l'angle de la rue des Houets. Elles sont là depuis 2 semaines. Alors, je pense, Élise, que le problème, c'est qu'il y a des poubelles jaunes qui sont parfois en refus de tri. Est-ce que c'est le cas ou pas? Je ne sais pas, mais quand c'est des refus de tri, ça n'est pas à la ville de les ramasser. Si vos poubelles, je ne dis pas pour vous, Élise, bien sûr, mais je dis généralement, si vos poubelles jaunes ne sont pas ramassées, c'est qu'il y a un problème de tri, c'est votre boulot, c'est notre boulot de les ramasser, de retrier et de les ressortir, et de mettre dans la bonne poubelle ce qui ne va pas dans la poubelle jaune. Il y a des gens qui pensent qu'une fois qu'on a mis sa poubelle dehors, ah bah c'est bon, même s'il y a un refus de tri, ça ne m'intéresse plus, je ne les ramasse plus. Ben si, c'est notre boulot à tous. Voilà, on doit les ramasser si c'est pas ramassé par la société. Voilà, donc il est probable que malheureusement, à cause de ceux qui sont un peu flemmards ou qui ne respectent pas les règles, au final c'est toujours la ville qui les ramasse et c'est aux frais du contribuable. Je le signale, voilà, mais on va aller regarder là encore relire s'il vous plaît, si vous pouvez passer le message au service des déchets, service cadre de vie, qui ramasse, je le rappelle, 800 tonnes de déchets par an, donc qui ne chôme pas, parce que c'est 2 à 3 tonnes par jour. Voilà. Et également rue Notre-Dame des Houets. Voilà. Alors, rue Saint-Albin et rue des Chartreuses, ce que je soupçonne, c'est qu'en fait, on a des logements où, même quand on ramasse, on a des personnes qui ressortent des sacs à peu près tous les jours. Ça fait partie des rues où nous réfléchissons à mettre dans le prochain marché de ramassage des conteneurs, pour que les personnes qui ont des petits logements ou des contraintes horaires puissent déposer leurs déchets dans le conteneur et pas par terre. Mais ça, il faudra attendre le prochain marché. On a mis quelques conteneurs à quelques endroits. Rue des Récollets Anglais, d'ailleurs, je crois qu'il y en a, c'est pas très loin. Mais nous avons aussi recruté, je l'ai déjà annoncé, mais je le redis ici, une personne qui, au service jardin cadre de vie, va se charger d'aller au contact des personnes dont le comportement n'est pas adapté sur les déchets, pour discuter, pour rappeler aussi les règles, et parfois, s'il le faut, mettre des amendes. Voilà. Merci Rémi qui signale que c'est, Coccinelle Market à la Madeleine. C'est à côté de la Madeleine, pas tout à fait à la Madeleine. Oui, effectivement, il y a ce projet-là. Est-ce que c'est sur... oui, un magasin qui est à quelques encablures de la Madeleine, exact. Fred qui me dit à quand l'éclairage des rues la nuit? Alors, Fred, nous avons fait un très gros travail pour changer notre éclairage. Nous sommes aujourd'hui pratiquement à 60% de la ville qui est passée en LED, donc ça veut dire 60% de la ville qui est déjà rallumée. Nous avançons à marche forcée et nous serons probablement à 80% en juin prochain. Alors, Cindy me fait un message dont je ne peux pas faire grand chose parce que voilà, ce qui est excessif n'a pas vraiment de sens. Non, chaque quartier n'est pas à l'abandon, Cindy, évidemment pas. Et nous faisons un très gros travail d'entretien dans toute la ville. Des spécialistes de la propreté urbaine nous disent d'ailleurs que par rapport à d'autres villes, nous sommes à un niveau de propreté moyen, satisfaisant. Je n'ai peut-être pas osé l'article, l'adjectif, parce qu'il faut toujours retravailler ce sujet-là.
Bon, et votre deuxième message me montre qu'en fait, vous faites de la politique plutôt que de poser des questions pratiques. Alors, je vais passer au message suivant. Dino Giuseppe me parle du trafic de stupes à la résidence Gaillon. Alors, j'en parlais ce matin, nous avions un groupement local de traitement de la délinquance avec le commissaire, puisqu'aussi bien, c'est la brigade des stupes du commissariat qui est en charge du trafic de stupéfiants. Ça n'est pas la police municipale, c'est pas un métier pour une police municipale qui n'a pas les compétences pour, qui n'a pas les agréments pour. Donc ce trafic de stupes à la résidence Gaillon fait partie de ceux contre lesquels lutte la brigade des stupes, mais qui fait un travail considérable sur tout l'arrondissement. Il y a des points de deal un peu partout. Et je rends hommage à ces policiers, qu'on aimerait plus nombreux, mais qui sont d'une grande compétence. Nous travaillions ce matin avec eux sur particulièrement le quartier du Faubourg de Béthune. Demain, nous avons notre groupement local de traitement de la délinquance, toujours à l'initiative de monsieur le procureur, que je remercie, sur le quartier de Dorigny. Et évidemment, nous travaillons sur les autres quartiers à d'autres moments. Alors, Élise me parle de poubelles noires qui traînent. Bon, bah écoutez, ces poubelles noires, oui, on va les ramasser. Elles sont de toute façon, c'est noté. Hein, les rues que vous avez signalées ont été notées par Aurélien, que je remercie. Monsieur le maire, alors, il est 18h36, on prend les dernières questions. Les rues Guilmer et Jean Mermot sont devenues des autoroutes, malgré les... Je vous rappelle qu'on a mis des feux sur ces rues-là. Mon fils s'est fait percuter il y a 2 semaines dans la rue Guilmer au niveau du passage piéton près de l'arrêt de bus Les Lilas. L'automobiliste a pris la fuite, pas de témoin. Alors ça, c'est vraiment scandaleux. C'est scandaleux. Je suis tout cœur avec vous. C'est honteux, un tel comportement. Bousculer, percuter un jeune, ça veut dire que la personne est beaucoup trop vite, et prendre la fuite, je le dis, c'est un délit. Donc s'il y a des témoins, n'hésitez pas, si vous avez relevé par hasard, on ne sait jamais la plaque, moi je suis preneur. Sur cette rue où il y a beaucoup de camions, de bus qui passent, des camions notamment qui vont à la déchetterie, on ne peut pas mettre de ralentisseur. C'est une rue qui n'est pas adaptée, c'est pour ça qu'on a mis des feux. On a mis 2 feux au niveau de l'aire de jeu. Il y a le rond-point ensuite qui est normalement censé ralentir un petit peu. Et je peux demander à la police municipale d'aller y refaire des contrôles de vitesse. On ne peut malheureusement pas y être tous les jours. Et malheureusement, c'est toujours à la ville qu'on demande de traiter l'incivilité des gens qui conduisent n'importe comment. Anthony me parle des trafics en tout genre sur la place et centre-ville. Non mais ça encore, on en parlait avec le commissaire ce matin. Je veux d'ailleurs remercier la police municipale qui a opéré une belle arrestation pendant la braderie, il y a quelques jours de ça, voilà, d'une personne bien connue des services de police, comme on dit. Et nous avons échangé sur quelques noms, quelques situations connues, mais là encore, c'est la brigade des stupes qui est capable d'arrêter les trafics en centre-ville. Nous avons, nous, des informations qui remontent par la police municipale, qui remontent par notre réseau de caméras, qui va être d'ailleurs renforcé d'ici quelques semaines sur la place d'Armes, avec des nouvelles caméras dômes qui permettront une surveillance encore plus efficace et puis des images encore plus précises. Ça, c'est l'apport que peut faire une commune au travail national, au travail de la police nationale, qui est de lutter contre le trafic de drogue. Alors, Zoé me parle de mégots à ramasser rue Merlin-Douai, et là, peut-être qu'il faudrait travailler sur ceux qui jettent les mégots. Est-ce que c'est des personnes qui attendent une audience ou qui discutent avec leur avocat? À voir, peut-être qu'il faudrait un cendrier vraiment juste devant le palais de justice. Ça peut être un sujet à travailler avec le palais de justice et ses 2 chefs de cour. Allez, Aurélien qui me parle des dodanes de la rue de Saint-Quentin. Aurélien, ils sont dans la liste. En fait, des dodanes, on a une vingtaine de dodanes en attente dans notre liste. On a un budget annuel, on ne peut pas tous les faire d'un coup. Les choses ne se font pas claquant des doigts. Il y a des budgets, il y a une liste de tâches pour les services. Donc les dodanes de la rue de Saint-Quentin sont dans la liste. Après ça, chaque année, on choisit 4-5 sujets qu'on va traiter dans l'année. Ceux-là vont arriver, ils sont dans la liste. Alors, c'est la même question, et beaucoup de questions, plus que le mois dernier. Mais écoutez, à quand un parking gratuit pour les personnes qui prennent le train? Nous devons nous garer place du Barlet. Non, alors un parking gratuit, en fait, ça ne marche pas, Franck. Ça veut dire que les riverains, il y en a beaucoup, vont se garer dessus toute la journée. Un parking à la gare, il faut qu'il y ait des horaires, des tarifs d'abonnement à des prix raisonnables. Il y a des parkings qui ont ce service. Il y a le nouveau parking qui est de l'autre côté, côté de la Clochette, avec évidemment des abonnements payants aussi. Mais des parkings gratuits à la gare, non, c'est pas une idée raisonnable. Voilà, donc vous avez plusieurs parkings, y compris des parkings sur lesquels on a rouvert de nouveaux abonnements sur la place du Barlet, sur la place de Carnot, pardon, renseignez-vous. Des nouvelles places en abonnement mensuel qui sont disponibles place Carnot. Donc ça, vous pouvez appeler le service de la voirie
pour vous renseigner sur ces parkings-là qui sont propriété de la ville. Alors, un grand message de Farid Goulet. Je ne peux pas lire en intégralité quand les messages sont trop longs, c'est trop compliqué. Mais sur le Douai Notre-Ville, oui, je le signale. Alors, je le redis, il n'y a qu'un seul distributeur aujourd'hui pour Douai Notre-Ville. Il n'y a plus que la Poste qui propose le service. Et ce n'est pas toujours parfait. La Poste fait très bien certains services, je pense à la livraison de repas à domicile pour nos anciens. Moins bien d'autres services, comme la distribution du magazine. Donc faites-le nous savoir quand vous n'êtes pas distribué. Et là, notamment rue du Chemin Vert. Ça ne m'étonne pas, effectivement, c'est peut-être un quartier un peu excentré. Aurélien, vous pouvez le noter et le signaler au service de la communication. Nous allons rappeler à l'ordre notre opérateur, La Poste. Voilà. Je pense que voilà, on a traité beaucoup de questions et je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà 18h40. Merci, merci beaucoup pour toutes vos questions. Je ferai un point de retour sur celles que nous avons traitées aujourd'hui. Donc je remercie Aurélien de les avoir notées. Merci pour la toute dernière à Franck ou Franek, Cyrielle, voilà, qui me dit rue Neuve-Notre-Dame, les voitures roulent extrêmement vite. Et pourtant, la rue Neuve-Notre-Dame n'est pas si longue que ça, mais c'est vrai. Une rue qui rejoint la place du Barret. Donc là aussi, il faudra qu'on fasse des mesures de vitesse et qu'on inscrive cette rue dans la longue liste de rues qui attendent des ralentisseurs. Je reviendrai sur le sujet des LED. J'ai donné des informations générales ce soir, mais nous avons, alors notamment quelqu'un parle de la rue Édith Piaf, beaucoup travaillé notamment sur Dorigny, le faubourg d'Équerchin, un certain nombre de quartiers, le centre-ville a été complété. Voilà, on est à 60% de la ville qui est en LED et 80% normalement à l'été 2026, donc les choses avancent très bien. Voilà, beaucoup de personnes qui réagissent sur la question de la vitesse, levez le pied en centre-ville. Honnêtement, il n'y a pas besoin d'appuyer sur le champignon. De toute façon, avec tous les feux, les ralentissements, etc., même en appuyant sur le champignon, on garde sur un trajet à travers la ville, on gagne quoi 10 secondes, 20 secondes, donc on met les gens en danger, c'est pas la peine. Voilà. Soyons tous raisonnables au volant. Parfois, on râle quand on est piéton, et puis au volant, on est un peu impatient. C'est à nous tous de nous gendarmer. Et nous avons déjà, en 10 ans, je pense qu'on a dû placer une centaine de systèmes de ralentissement, j'ai déjà dit souvent. Et nous continuons à le faire avec une dizaine au total de systèmes de ralentissement par an, en plus. Mais on ne peut pas faire toutes les rues à la fois. Merci à Christophe qui me signale l'avenue des Géraniums. On va aller regarder s'il y a une réparation à faire. Si, je signale, puisqu'on parle un dernier point, on me parle de voirie. Le giratoire du pont de Lille, attention, va faire l'objet vendredi et samedi, là, de vendredi à samedi, d'une rénovation de la couche de roulement. Donc, en journée, vendredi et samedi, surtout vendredi, il y aura quelques déviations, mais le pont sera praticable. Mais attention, le pont de Lille est coupé vendredi soir à partir de 21h pour poser les enrobés sur le rond-point. Donc si vous voulez partir route de Tournai, partez par ailleurs, partez par la porte de Valenciennes, partez par Dorigny, mais le pont de Lille est coupé vendredi soir à 21h. Et puis demain, pour toute la journée, on rabote l'avenue de Strasbourg avant de poser l'enrobé, et ensuite l'enrobé sera posé lundi et mardi avenue de Strasbourg. Avis aux riverains, je pense qu'il faudra retirer les voitures. En revanche, le chantier de la rue Duterte, puisqu'on parlait de la place Carnot et des abords de la gare, le chantier de la rue Duterte entre la rue du Maréchal Leclerc et la place Carnot, ce chantier-là se termine semaine prochaine. Voilà, la rue était pratiquement complète, pratiquement coupée, mais la rue est rouverte. Semaine prochaine, c'est une bonne nouvelle. Voilà, je termine là-dessus. Merci des messages que vous avez partagés. Merci de tous ces échanges. Retour le mois prochain, et le prochain live sera le 5 novembre. Je ferai un retour sur les questions que vous avez posées aujourd'hui, puis il y aura évidemment tout un tas d'autres informations. En attendant, nous avons passé déjà 3 quarts d'heure ensemble. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée, bonne fin de semaine et un bon week-end noisien. À très bientôt. Merci.